Les amis, bonjour, on se retrouve pour ce 68e économiser et partager. On retrouve une nouvelle fois Prime One Studio et on retrouve la meilleure licence du monde, de l'univers, de l'interspace. On retrouve Dragon Ball Z. Alors, on remercie du coup pour ce 68e économiser et partager Raphaël et Gérald, pas de Rive, mais Gérald. Pour nous permettre de découvrir cette seconde statue issue de l'univers DBZ par Prime One. Alors, on parlera en fin de vidéo de la troisième et totalement insane niveau prix Freezer de Prime One prochainement. Mais pour le moment, on va se concentrer sur le prince des Saiyans, sur Vegeta en version Deluxe, comme on avait déjà vu le Goku. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu pour le Goku? On avait vu une statue qui était en somme relativement magistrale, qui nous offrait 4 têtes, à savoir la tête Saiyan, la tête Super Saiyan, la tête Hyper Saiyan et la tête Méga Saiyan. On avait des problèmes d'œil sur la plupart des statues, sur les décalcos qui cloquaient. Sur cette Vegeta, on n'a pas eu à dénoter de problème. Et on a là aussi 4 têtes. Alors, 4 têtes, bon, pour moi un peu superflu. Alors, pour tout vous avouer, d'origine, je vais vous présenter la régulière. Et puis au tout dernier moment, il y a eu du coup des changements de la part des acquéreurs. Donc, on a pu récupérer des Deluxe. Mais c'est vrai que je trouve que la tête Super Saiyan qui figure sur la statue classique est plus ou moins suffisante. Parce que contrairement à Goku, où il y a vraiment une grosse différence au niveau des cheveux, bon, surtout sur la Super Saiyan 3 où il a des cheveux qui est quadruple, mais même sur les autres, bon, franchement sur la Vegeta, pourtant DBZ, j'ai dû regarder environ 84 fois l'intégrale, assez dur de voir. Alors, on a la tête Saiyan. La tête Saiyan, elle est top parce que bon, le méchage est parfait, le visage est, c'est Vegeta quoi, c'est Vegeta. Franchement, sur les visages, alors on va voir encore plus sur celle avec le rictus qui est présenté sur la statue, mais c'est la statue Vegeta quoi. Alors KD fait du très beau boulot, Tsume c'est cool aussi, mais franchement personne n'a saisi aussi bien l'expression de Vegeta pour moi dans ce que j'ai vu, et j'ai vu du Tsume, j'ai vu du KD, d'ailleurs on les a vus sur la chaîne, que Prime One. C'est vraiment, la tête Saiyan là, c'est Vegeta. Bon, ensuite, alors, compliqué de savoir si je vais vous les attraper dans l'ordre ou pas. On a la tête Super Saiyan, clairement, parce que là les cheveux sont pas ultra dressés, les mèches retombent un peu sur le côté droit et on a le regard un peu voilà, aigri, bouté de Vegeta. Donc là on a la tête du coup Saiyan 1, la tête Super Saiyan, et ensuite on attaque la tête Super Saiyan 2, enfin les deux têtes pour moi Super Saiyan 2. Avec du coup vraiment tous les cheveux qui remontent beaucoup plus en hauteur. Si je prends d'ailleurs les deux dans la main, ouais, c'est quand même pas flagrant de fou. C'est un peu plus relevé, mais bon, c'est pas flagrant de fou. On est du coup voilà sur la tête Hyper Saiyan avec le sourire narquois de Vegeta et prononcé encore plus du coup, puisque là il a carrément le rictus sur la tête bouche ouverte avec l'expression je suis le master des Saiyans, je vais te dégommer, bouge pas, tu te prends un Big Bang direct quoi. Voilà, donc vraiment cette pose et cette tête, c'est THE statue Vegeta. Pour moi, franchement, ils ont parfaitement saisi le truc. Alors, l'élément qui me saute aux yeux, ben, c'est plus ou moins le même en fait qu'il y avait déjà eu sur Goku, c'est que je trouve le personnage minuscule. Franchement, alors ça m'avait déjà vraiment fait l'impression sur Goku. J'ai exactement la même impression sur Vegeta, à savoir qu'il est encore plus petit, parce qu'il fait 1m60 Vegeta, donc 40 cm. Franchement, je le trouve vraiment très petit. J'ai fait là, il y a 2 heures, 3 heures, le Nero de Devil May Cry au 1/4 aussi. Franchement, il me semblait bien. Là, j'ai l'impression qu'il est trop petit. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'échelle sur ces pièces. Après, on a bon, quand même une grande stature, on doit avoisiner les 65-70 cm, puisqu'on a bien sûr le personnage en totale lévitation sur les rochers avec l'aura qui explose et les petites parties à venir disséminées juste devant. Donc ça, voilà, ça match à mort du coup avec la Goku. On a bon, l'absence de logo DBZ, alors je ne sais pas si je l'ai oublié dans la boîte ou s'il n'y en a pas, mais pour moi il n'y en a pas.
Ça, c'est un petit peu dommage pour le coup. Et par contre, énorme, méga, giga plus-value. Ça marche. C'est beau. C'est très beau, comme dirait Akram. On a le light up. Le light up, voilà, qui va du coup venir, comme vous l'avez vu, scintiller, puis se figer. Et le light up de la boule Samémé de la mort qui tue, qui est trop classe. Et on a du coup une deuxième position, voilà, où tout a cramé. Non, en fait, je vous raconte n'importe quoi, il y a une seule position. Voilà, bon, de toute façon, vous savez, ces vidéos ne sont faites que pour raconter des stupidités et des choses fausses. Donc, voilà, bon, bref, il y en a qu'un, mais bon, ça tue quand même, avec les effets de résine translucide absolument somptueux, franchement, de la part de Prime One. Alors oui, toutes les parties en PVC elles vont pas s'éclairer, donc effectivement ça fait un peu cucu. Tout ce qui est éclair, bleu et encore plus jaune, bon, dommage qu'il n'y ait pas de light-up là-dedans. Maintenant, bon, on a quand même un méchant light-up de la mort qui vient éclairer par l'arrière la pièce et un très light-up très puissant devant sur le Big Bang, donc bon, quand même extrêmement sympa. Alors, on peut, si on le souhaite, je ne sais même pas si je vais essayer de vous le faire tellement c'est... Bon, alors, je laisse la caméra branchée. D'ici quelques secondes, vous allez voir une statue Vegeta qui explose en morceaux. L'élément laisse tomber. Bon, voilà. Donc, c'est collé. Bon, bref, bon, je vous changerai en coupant et en prenant du coup les deux mains et du temps. Vous pouvez venir disposer, si le cœur vous envie, mais franchement, zéro intérêt, la main ouverte, Big Bang Attack, ou la main, non, la main fermée, pardon, ou la main ouverte, là, préparation de canon Garrick. J'ai aucune idée de l'attaque que s'apprête à faire Vegeta, ou alors c'est la phase numéro 1, il écarte les mains, et phase numéro 2, il resserre, phase numéro 3, il pulse. Voilà, bon, je ne sais pas, bref, à quoi servent ces mains, à pas grand chose. Alors, si elles servent à une chose, c'est à remarquer que Prime One Studio nous a appliqué un très bel effet manga et Battle Damage du coup sur les parties blanches du costume, à savoir les bottes, la brassière et enfin le torse plutôt et les gants. Ça, c'est vraiment très joli. On retrouve des petites marques aussi sur le costume, mais c'est quand même beaucoup moins visible parce qu'on est ton sur ton, et un peu sur le visage de Vegeta. Voilà, c'est très joliment fait, ça renforce vraiment énormément la touche manga et perso je trouve ça vraiment très cool. Ah, Nespresso, je t'aime. Et voilà, donc bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette statue? Alors, on peut dire qu'elle a un tirage qui est démentiel, à savoir, je ne sais pas comment il n'y en avait pas plus, franchement, en stock chez PVM Express, il y en avait 3. Donc une qui sera exposée à la boutique d'Avignon d'ailleurs s'il y en a qui veulent aller la voir, et 2 autres du coup qui partent chez Gérald et chez Raphaël. On a 1500 exemplaires pour la version de luxe. Franchement c'est énorme. Je n'ai pas regardé combien il y avait de règles, il devait bien y avoir 200-300 de plus, donc on est à 1800 exemplaires. Bon, on avait un tirage encore, je crois que c'était 4500 ou une connerie du style pour la Goku, c'était complètement n'importe quoi. Mais c'est quand même beaucoup. Maintenant, bon, voilà, il y a bien évidemment des Chinese qui se sont amusés à acheter 4 fois la statue pour mettre les 4 têtes. Alors que bon, les têtes Super Saiyan, c'est juste quasiment les mêmes. Bref, toujours plus. Mais voilà, ça s'est quand même très bien vendu dans l'ensemble. Bon, faut dire qu'honnêtement, voilà, 1500 € pour cette réalisation, parce que là, en économisé et partagé, enfin non, un peu plus, en prix public, je crois qu'on était vers 1700. En économisé et partagé, là, on était à 1400 € pour Raphaël et Gérald. Bon, voilà, c'est franchement très correct pour la pièce que c'est. Voilà, j'ai mis un bémol sur le tirage parce que comme d'habitude, je trouve que c'est beaucoup. C'est des pièces, voilà, alors c'est Vegeta de DBZ, donc c'est sûr et certain que, voilà, on n'est pas en train de parler de, voilà, ces gros mythes ou de l'inspecteur Harry, voilà, DBZ, Vegeta. Bon, 2 mots, voilà, bon, Vegeta. Mais cependant, 1500 exemplaires, c'est quand même beaucoup. Moi, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Le prix il est relativement cohérent parce que je crois qu'il y avait 200 € d'écart entre la règle et la Deluxe. C'est-à-dire que pour 1500 € prix boutique, vous pouviez avoir ça.
Et pour 1700 je crois ou 1800 euros, vous aviez du coup les têtes supplémentaires. Donc bon, c'est correct pour ce que c'est. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu beaucoup niveau prix. Et à savoir qu'on a quand même un light-up qui est, alors je ne sais pas s'il est complexe à réaliser, mais en tout cas, il est très très percutant visuellement. Au niveau taille poids, alors on avait un carton de 25 kg, on avait, il est grand, 50, 50, 95, je crois la boîte, quand même assez grande 2. Et on avait des envois, je n'ai plus le prix en tête je crois, de toute façon c'est très peu variable en France, aux alentours de 40 euros je crois, avec TNT, quelque chose comme ça. Une seule boîte du coup pour ce Vegeta. Et le second du coup qui part chez Geralt, lui il part en Allemagne, et pour avoir une petite ordre d'idée, ça a coûté 156 euros de l'envoyer là-bas avec DPD. Voilà, c'est pas une insulte, c'est un transporteur. Voilà, alors en termes de notes, puisque maintenant voilà, je me sens plus faire pipi, je note les statuts. Voilà, c'est 2024, enfin, on est en 2023, mais ça y est, je suis un homme du turfu, je suis déjà en 2024. Je note et je m'octroie le droit d'attribuer des points ou non au statut. Voilà, ça rigole plus. Voilà, 300 vidéos, extrêmement peu de vues. Maintenant, je note les statuts. Voilà. Alors, pour le rendu, le réalisme, franchement, c'est bluffant. Pour moi, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont pris le Vegeta de l'animé et qu'ils l'ont figé en statue. Donc, je trouve que c'est le visage, on y est à 2000%. L'attaque, c'est super bien fait avec la résine translucide et le PVC. Le costume, c'est nickel. Enfin, pour moi, je mets 19 sur 20 en rendu et réalisme. Franchement, c'est pas mettre 20, mais bon, franchement, c'est vraiment très bien fait. Pour le rendu global, je vais lui mettre 17 parce que franchement, c'est une statue qui envoie vraiment très sévèrement. Mais c'est personnel, un petit souci de taille. J'aurais aimé quelque chose d'encore plus gros. Alors peut-être au 1/3 ou peut-être big sizé, upsizé sur le 1/4, je ne sais pas, mais je trouve que c'est un peu petit. Mais par contre, ça envoie quand même clairement sa mémé comme il faut. Pour le rapport qualité-prix, là aussi je mettrai un 17 parce que bon, une statue 1/4 à bientôt 2000 euros, bien sûr c'est très cher. Maintenant la plupart des statues sont chères, Prime One sont très chères. On est sur une version de luxe, donc forcément on est encore plus cher et on a quand même beaucoup de light-up et une grosse licence à payer parce que Akira c'est pas que, mais il faut qu'il rentre les sous dans la pocket. Donc du coup, bon, je trouve que c'est pas déconnant en soi. Donc je trouve qu'on en a grosso modo pour son argent, ce qui nous fait 17. Voilà, et si on fait la moyenne de 17, 17 et 19, ça nous donne 17. Voilà, pourquoi? Parce que je l'ai choisi. Voilà, donc je mettrai grosso modo 17 à cette pièce. Je trouve que voilà, il y a un petit déficit de tirage, il y a un petit déficit de prix, c'est quand même un petit peu cher, et un micro déficit de taille de mon point de vue. Mais ça reste quand même une très belle statue. Donc je trouve qu'elle mérite vraiment une très belle note de 17 sur 20. Tout comme j'aurais mis à Goku. Si j'avais dû post, je ne sais pas, noter le Goku, je lui aurais mis plus ou moins la même note, 17 je pense, parce que franchement en Guerrier 3, il envoie sec aussi. Voilà, allez, on se laisse du coup sur ce 68e économisé et partagé. 68, c'est quand même vraiment beaucoup. Merci beaucoup à vous. On est à un peu plus de 2 ans, je crois, de tournage, 2 ans et 1 mois là. Merci beaucoup vraiment à toutes les personnes qui me font confiance, qui me permettent de vous faire découvrir ces statues et de les découvrir personnellement dans mon coin tout seul aussi avant de vous les filmer. C'est vraiment très cool. Merci à ceux qui me suivent, qui régulièrement reprennent des pièces aussi parce que ça s'est bien passé, aux avis positifs, etc. C'est vraiment, voilà, je dois dire très honnêtement que voilà, alors même s'il y a, on le sait, voilà, peu de vues, de visibilité et tout sur les vidéos, il y a quand même vraiment beaucoup de gens, peut-être plus que les vidéos encore, enfin que les vues sur les vidéos, de gens vraiment régulièrement qui m'envoient des messages sympathiques, encourageants et compagnie. Et c'est vraiment très agréable. Franchement, vu le monde actuel de 2023, on va pas partir dans un épisode philosophique, mais bon, je suis quand même très agréablement surpris. C'est vraiment très chouette. Voilà. Bon, j'imagine que Nespresso n'y est pas pour rien, mais bon. D'ailleurs, j'attends toujours ma collaboration avec Georges. Je sais pas, il traîne un peu, j'avoue ne pas trop comprendre pour le coup.
Ça lui aurait fait quand même un gros boost de notoriété de filmer avec moi. Mais bon, je sais pas, pour le moment, il ne me contacte pas. On verra. Voilà, donc allez, on clôture là-dessus. On aura du coup un épisode 2 à cette vidéo. Je ne sais pas si je vous le partagerai en milieu de semaine ou la semaine suivante parce que c'est un peu un 1.5 en fait du Vegeta. Mais voilà, on verra selon le planning ce que ça donne. On fera peut-être une exceptionnelle petite mini vidéo en milieu de semaine. Sur ce, à bientôt avec le Prince des Super Saiyans.